Salut mes jolis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous demande juste de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on va commencer avec le maquillage. Aujourd'hui, je ne suis pas maquillée. Je voulais juste faire un petit get ready with me. Il y aura quand même de nouveautés. Vous savez que je ne peux pas m'empêcher. Je vais juste prendre mes lunettes, comme d'habitude. Et je vais vous montrer déjà la première nouveauté que je possède, mais c'est assez récent quand même. Les produits qui est sorti, c'est Iconic London Radiant Concealer et Brightening Duo, duo correcteur et illuminateur d'état. Et moi, j'ai pris en teinte neutrale fer. Alors, je vais vous montrer le produit en lui-même, comment il se présente. Je l'ai utilisé déjà une seule fois. Donc, il en a, c'est un produit à double embout. Il a un embout stick comme ceci que vous dévissez. Je vais vous montrer comment il est. Donc, voilà. Il est assez épais et on va dire, il va se stabiliser un petit peu, mais il va quand même éclaircir et il rentre pratiquement pas dans les rides. Il est ridule. Et deuxième embout, donc c'est un anti-cerne que je vais vous montrer la teinte également. Donc voici, ça va, il est pas mal, on va dire. Hein. C'est pas un gros coup de cœur, mais il est pas mal. Donc, je vais commencer par appliquer ces petites choses pour éclaircir et je vais me rapprocher vite fait. Alors, je vais légèrement camoufler mes rougeurs. Passer un tout petit peu par-ci, par-là. Je vais prendre un petit pinceau, c'est un pinceau de chez Sephora. Je vais légèrement. Je crois que là, vous voyez beaucoup mieux. J'ai mis un petit peu différemment l'installation. Ça floute pas les pores, mais ça éclaircit assez bien. J'ai pas utilisé encore ces produits comme ça, en fait. Et en plus, j'ai mis une base très matifiante. C'est Nano Blur. Celle-ci, vous devez la connaître. À un moment donné, il faisait le buzz énorme. Je sais même pas où on peut la trouver. Pas mal estompée, mais vous voyez que ça brille. Je brillais pas tout à l'heure, mais là, ça brille. Je sais pas si je dois l'utiliser comme ça ou comme autre manière. Donc, on va voir. Je vais faire un œil pour que vous voyez bien, en fait. Je vais estomper un petit peu comme ceci. Voilà. Là, j'ai quelque chose dans l'autre sens et avec. Franchement, rien d'exceptionnel, mais ça va. C'est assez couvrant, c'est assez corrigeant. C'est pas mal, mais voilà quoi. Pour l'instant, j'ai pas encore envie de retourner dans les produits automnales bien couvrants. Donc c'est pour ça, ça se peut que c'est juste pour ça. J'ai toujours quelque chose dans l'œil. J'ai pas envie de faire même la deuxième couche parce que j'ai l'impression que, mais il est quand même un peu sec pour pour les cernes sèches, pour les cernes déshydratées. J'aurais pas conseillé ces anti-cernes. Il est assez asséchant. Donc, moi, je ne suis pas trop fan. Alors, du coup, on va parler des fonds de teint de chez Be Perfect. Je dois vous dire que le packaging, il m'a sublimé. Donc, vous recevez la boîte comme ceci avec toutes les explications là derrière de la boîte. Vos produits, vous retrouvez là à l'intérieur. C'est vraiment très beau et très qualitatif. Alors, le Chroma Cover, je vais essayer de vous lire parce que tout est en anglais. Donc, Medium Coverage Soft Filtre Lumineuse Fondation que j'ai en teinte C1. Je vais vous le montrer déjà comme c'est. J'ai mis par-dessus de... Oups, je vais le déplacer. Il est couvrant, oui et non. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il me fait il me fait beaucoup penser au faux filter de chez Charlotte Tilbury
ou le dupe de chez Lève. Je vais prendre aujourd'hui le pinceau parce que j'ai utilisé chaque fois le éponge et j'ai trouvé que c'était joli, hein. Je vais prendre évidemment. C'était joli. Je peux pas dire que c'était pas joli. Non, 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 c'était très, très, très joli, très lumineux. Mais comme j'ai dit, on dirait que ça a été pas assez, pas couvrant. Il laissait les traces quand vous l'estompez, donc ça laissait les traces. J'ai essayé pour la première fois au pinceau pour voir est-ce que ça va faire exactement la même chose ou pas. Et oui, la teinte elle est beaucoup trop claire pour moi maintenant. J'ai quand même pris quelques couleurs, donc la teinte elle est vraiment claire pour moi. Je vais appliquer. Ça se passe mal sur mon nez, là où j'ai intensifié un petit peu le primer. C'est la couvrance légère. Elle n'est pas du tout, pour moi, elle n'est pas du tout médium. Ça sèche, ça s'installe assez rapidement. Je sais pas, je suis assez mitigée en fait à propos de ces fonds de teint. C'est un peu, c'est un peu bizarre. Ça se passe super bien avec le primer MAC, par exemple, ou celui du Wet n Wild, Wet n Wild qui est en goutte. Ça se passe super bien parce que ça se mélange avec et ça devient encore plus hydratant. Mais là, du coup, ça, on dirait que ça m'assèche même. Je sais pas. Je sais pas, je suis quand même un peu mitigée. J'ai oublié de fixer mes sourcils. C'est pour ça qu'ils retombent chaque fois. Mais voilà quoi, je suis du fond de teint, je suis pas très 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 contente. On va dire même du tout. Mais bon, on verra parce qu'il a certains fonds de teint que quand vous les appliquez, le rendu n'est pas très très joli, mais par contre, par la suite, il se mélange un petit peu avec votre sébum, votre sueur et ça se peut que ça devienne beaucoup plus joli. Je vais pas poudrer pour l'instant, je vais laisser mon temps de travailler et on va passer aux yeux là tout de suite directement et je voulais mettre en action la palette de chez Dior que j'adore vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Elle a tout en fait dans cette palette pour un look euh, normal, on va dire. Je sais pas comment dire. Mais je vais pas utiliser que cette palette-ci parce que j'ai envie de tester avec vous un petit peu le fard à paupières liquide de chez Glam Shop que j'ai pas encore utilisé en vidéo. Par contre, j'ai utilisé déjà moi-même et je suis assez contente. Là, je prends la base pour les paupières. Je vais appliquer. J'aime bien cette base. Elle unifie et elle floute un petit peu les imperfections sur la paupière, genre petite veine ou elle unifie la paupière. J'aime beaucoup. Je vais prendre un pinceau fluffy. J'ai changé comme d'habitude la place de mes pinceaux. Maintenant, je ne sais plus où ils sont. Je vais prendre celui de chez Iconic. Je vais prendre cette teinte-ci. Elle est très bien pour faire le creux de paupière. Ça s'estompe super bien. C'est une teinte mate, mais elle renvoie légèrement la lumière. Elle est très, 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 très belle, cette teinte. Et ça va avec beaucoup de carnation. D'ailleurs, la palette, c'est la palette 01, je crois, neutre. Non, non, 002 Cool Neutral. J'ai repris un petit peu juste pour contourer mon œil. Comme j'ai la paupière tombante, tombante, donc j'ai besoin quand même avoir un léger, un fond foncé, je sais pas comment dire, par-dessus de la paupière tombante. Donc, je dois juste assombrir cette zone-ci pour avoir optiquement l'œil plus ouvert. Donc, ça c'est fait. Je vais prendre le même teinte avec un pinceau petit plat. Je vais prendre exactement la même teinte et je vais la descendre en bas.
On va tirer et prolonger un petit peu vers l'extérieur et flotter un tout petit peu. Je vais prendre encore un petit pinceau fluffy. Je vais prendre cette teinte-ci blanche, bah, nude couleur chair. Je vais juste mettre ici comme ça pour éclaircir. Elle est mate, mais elle a des petits reflets roses. J'aime beaucoup cette teinte. Je vais vous la swatcher. Elle est magnifique, regardez. Je sais pas si ça va être visible. Désolée pour le train, il fait très très chaud, j'arrive pas. J'espère que c'est visible comme elle est légèrement rose. Un petit reflet en fait rose. Et du coup, on va passer aux deux eyeshadow liquides que j'ai pris en deux teintes qui dans le flocon ici ressemblent légèrement. Voilà, mais qui sont pas du tout pareils quand on le swatch. Donc, je vais vous swatcher Pelek Pliné. Hop, voici la teinte. Elle est duochrome, très lumineuse, très belle teinte. Et là, je vous swatch une teinte qui est pas très facile à travailler, mais qui est très belle, c'est celle-ci. Elle s'appelle Bialyslandsing. Je vais prendre cette teinte-ci, qui est duochromée, j'ai envie de la tester. Je vais la mettre sur ma main. Je vais prendre un pinceau plein, comme celui-ci. Je vais prendre cette teinte-ci. Comme ça, j'ai pas encore travaillé. J'ai appliqué toujours. Ah, là, c'est beaucoup mieux. Quand on applique comme ça avec le pinceau, ça se travaille beaucoup mieux, je dois vous dire. Parce que j'étais pas contente à l'application. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, on va attendre que ça sèche légèrement. Regardez-moi la beauté de ces fards. J'ai pas pris assez pour cette-ci parce que j'ai utilisé le reste que j'avais sur la main. Mais même avec le reste, regardez comme c'est beau. La diffusion de la lumière, elle est magique. On tapote. Et vous voyez, on peut construire aussi la couleur. C'est très joli. Regardez comme c'est joli. Et en plus, le petit bonus, ça ne frite pas la paupière quand vous l'ouvrez. Ça ne rentre pas dans les plis. C'est excellent. La même teinte avec le reste que j'ai sur le pinceau. J'espère que vous allez le voir. Je vais mettre juste un petit peu, une toute petite touche comme ça. Le pinceau est un peu gros. Là, j'ai mis vraiment de partout. Ça s'enlève super bien en plus. Parfaitissime. Regardez. Ça a séché, ça n'a pas frité la paupière. Ou mature, vous pouvez aller, c'est très bien. Mais attention quand même, comme j'ai dit, avec les teintes, parce que ça dépend des teintes. Il y en a certaines avec lesquelles il faut apprendre à travailler. Mais celle-ci, magnifique, j'aime beaucoup. Je vais terminer mes yeux en dehors des caméras. Et je reviens pour faire le reste. Alors, j'ai mis mes lunettes. Je vais vous dire que j'ai appliqué comme bronzer la Power Foundation SPF 50 en teinte 08 Cocoa de chez Kiko, édition Little Mermaid. J'ai appliqué également dans la muqueuse et en haut et en bas du crayon LH Cosmétique la teinte Richa, celui-ci, et Kiko Little Mermaid la teinte 05, celui-ci. On va appliquer un blush que j'ai pas encore testé, c'est Dior Rouge Blush, c'est la reformulation et j'ai pris holographique en teinte 601. Il a donc un pinceau dans le packaging, un miroir et voici la teinte pailletée et vraiment holographique. J'ai pas encore même pas swatché encore, on va voir. Wow, elle est très fraîche. Elle est mignonne cette teinte. Mais je sais pas si vous allez voir, moi je vois les paillettes,
Mais quand en fait j'ai swatch, il n'y a pas de paillettes. Donc, c'est intéressant. Je vais utiliser également mon nouveau pinceau de chez Use Formula. J'ai pris un pinceau pour tester. Il m'a paru bien et il n'est pas très cher. Donc, je ne sais pas si je dois utiliser ces pinceaux ou pas, ou je prends un plus petit. Bon, je vais essayer et puis on verra. Oh, c'est pigmenté. Regardez, j'ai touché une seule fois le pan et c'est pigmenté et pas du tout si rose comme dans le passé. Vraiment holographique. Oh, pas besoin des highlighters avec, c'est très beau. Par contre, mon teint, il est horrible. En hiver, je vais essayer en hiver, mais pour l'instant, j'aime pas du tout. Pas que j'aime pas du tout, c'est bizarre en fait. C'est vraiment bizarre mon teint. J'aime beaucoup ça, un coup de cœur, vraiment. Pas besoin d'highlighter, ça renvoie la lumière. C'est pas aussi lumineux que dans le pan. On dirait que vous enlevez les premières couches des paillettes et après il en a pas. C'est très beau. J'espère que c'est visible quand même. Holographique 601. Donc vraiment grand coup de cœur pour le blush, vraiment très bien. Et pour mes lèvres, je vais utiliser L'Oréal. C'est un, si j'arrive à lire, Glow Paradise Pastel Exaltation en teinte 112. Il est frais et ça va super bien avec le bleu, je trouve. C'est vraiment une teinte d'été, une teinte très facile à porter. C'est vraiment pas mal du tout. J'aime bien. Pour tout vous dire, mon teint, il est horrible. J'ai pris le pinceau avec lequel j'ai appliqué le bronzer et j'ai essayé un petit peu retapoter comme ça avec le reste que j'ai pour apporter un peu de couleur. Je vous le jure, c'est pas beau du tout. Mon teint, il n'a rien. Je prends juste la houppette pour atténuer un petit peu, pour mélanger un petit peu la matière. Niveau fond de teint, j'aime pas du tout. Il est mon spray de finition. Je vais prendre celui-là de chez Glam. Celui-là, il est assez hydratant, donc ça se peut que ça va me mélanger les matières. On verra bien. Je sais même pas quoi faire avec cette teint. Il est horrible. Il est vraiment pas beau du tout, je vous jure. Mascara cool. Le mascara, c'était Hourglass. J'aime pas trop ces mascaras. Déjà, elle fait le paquet. Et en plus, elle coule sur moi. J'aime pas du tout. Et en plus, avec ces fonds de teint, ça coule encore plus parce que le fond de teint, il est hydratant. Donc, même le rouge à lèvres aujourd'hui, c'est pas beau du tout. Bon, dites-moi après aux commentaires, est-ce que vous avez testé les produits que je viens de vous montrer? Est-ce que vous le connaissez bien? Donc, à part le Dior aujourd'hui, et les crayons, même le crayon Kiko, il est un peu sec, mais c'est une collection très récente, donc je sais pas. Alors, Elage Cosmétique, j'ai dit oui, les produits, le blush plus la palette, j'ai dit oui. Les fards à paupières, j'ai dit oui parce qu'ils ne font pas des paquets, ils ne tiraillent pas la paupière, ils restent élastiques sur la paupière. Ça, j'ai dit oui. Le fond de teint plus le anti-cerne, le rouge à lèvres, j'ai dit non. Voici mon Get Ready With Me, mon premier en tout cas. J'ai juste pas trop bavardé avec vous, mais j'ai pas encore l'habitude. J'ai pas encore l'habitude, juste voilà. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui, c'est fini. Je vous embrasse très fort. Si vous avez des questions, des suggestions ou autres, n'hésitez pas, je vous attends toujours en commentaire. J'adore de papoter avec vous. Et voilà, sur ça, je vous laisse. Gros bisous, à la prochaine.